Le dispensaire de Sombre Comté était un lieu modeste, éclairé par une lumière vacillante issue de quelques lanternes suspendues au mur de pierre froide. C'était un lieu construit autrefois par le docteur Gwendoline Walston, la commandeur d'un ordre hospitalier, et qui, après son départ, avait été offert aux veilleurs de Sombre Comté pour qu'ils puissent apporter un semblant d'hygiène et de soins dans cette ville qui n'était désormais plus que l'ombre de grands hameaux. Une odeur âcre des terres et de plantes médicinales imprégnait l'air, masquant à peine les relents de sueur et de sang séché. La pièce principale, habituellement calme, était ce soir-là le théâtre d'une tension presque palpable. Alistair et Bogdan avaient transporté la Worgen attachée jusqu'ici, luttant contre son poids imposant et les mouvements sporadiques de sa rage toujours présente. Maintenant étendue sur une table de soins renforcée, la créature massive semblait se débattre entre l'épuisement et une fureur animale, son souffle rauque résonnant dans la pièce comme un grondement lointain, râlant sa douleur et sa frustration. M.J. Ndaïs, la doctoresse des veilleurs, s'affairait à ses côtés, ses gestes précis et méthodiques, mais empreints d'une tension visible. Sa silhouette élancée se détachait dans la pièce, son visage illuminé par la lueur des flammes tremblantes. Une prêtresse formée dans les arts sacrés. M.J. combinait sa connaissance médicale avec une magie apaisante que peu, dans Sombre Comté, osaient contester. « Vous êtes sûr que c'est... elle ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme, tandis qu'elle jetait un regard prudent vers la Worgen. Bogdan hocha la tête, essuyant la sueur de son front. « Nous avons vu son bras, ou plutôt son absence. Elle porte les mêmes cicatrices, et regardez les attaches métalliques dans sa chair, au niveau de son moignon. Ça sert pour sa prothèse mécanique. » M.J. fronça les sourcils, ses yeux se tardant sur l'ancienne blessure cicatrisée. Elle posa une main légère mais assurée sur la créature, qui grogna faiblement en réponse. « Si elle reste dans cet état plus longtemps, sa rage va la dévorer de l'intérieur, et si c'est bien la comtesse, alors nous ne pouvons pas attendre. » Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Lorsqu'M.J. invoquait la lumière, une étrange sérénité semblait envelopper la pièce. Une aura douce émanait d'elle, apaisant même les âmes les plus tourmentées. Il en était ainsi du pouvoir de cette duchesse qui avait renoncé à son titre et à la richesse de son rang pour servir une cause perdue, accomplissant là son devoir de prêtresse. Ses mains s'illuminèrent d'un éclat doré, un halo chaud qui contrastait violemment avec l'atmosphère froide et sombre du dispensaire. Elle commença à murmurer des incantations, des mots anciens qui résonnaient dans l'air comme une mélodie oubliée. La Worgen, pourtant massive et inébranlable jusque-là, tressaillit. Ses griffes raclèrent la surface de la table, et un grondement sourd monta de sa gorge. Un mélange de résistance et de douleur. « Donnez-la !» ordonna M.J., sa voix prenant une intensité inattendue. Alistair et Bogdan s'exécutèrent immédiatement, chacun prenant un bras de la créature, luttant pour contenir sa force brutale malgré les liens la retenant. La lumière dorée grandit, enveloppant peu à peu le corps de la Worgen, éteignant lentement la lueur rougeâtre de ses yeux enflammés, pour lui rendre ses éclats émeraudes légèrement luisants, si singuliers des Oberheim. Le combat entre la magie de la prêtresse et la rage de la bête semblait durer une éternité, mais peu à peu, les mouvements de la Worgen se firent moins vifs, son souffle moins erratique. La lumière sacrée pénétrait les ombres qui l'habitaient, apaisant la tempête intérieure. Désormais seule, veuve et traquée par un monde qu'elle ne connaît pas, elle devra puiser dans une force qu'elle ignorait posséder pour survivre. Puis soudainement, le silence tomba. La comtesse s'effondra sur la table, son corps immense et puissant paraissant plus frêle. Sous les regards attentifs des veilleurs, le pelage blanc commença à se rétracter, les griffes se recourbant, les muscles massifs s'affinant. En quelques instants, ce n'était plus une créature monstrueuse qui gisait devant eux, mais une jeune femme. Ses cheveux blonds, emmêlés et tachés de sang, encadraient un visage pâle, marqué par l'épuisement. La Illys, dans toute sa vulnérabilité, respirait faiblement, son torse soulevant à peine, entaillé de blessures. M.J. recula d'un pas, essuyant son front perlé de sueur. La lumière qui émanait de ses mains s'éteignit lentement, laissant la pièce retomber dans une semi-obscurité. « Elle est revenue. » murmura-t-elle, laissant un petit moment de silence, puis plus fermement. « Ma n'est pas encore sauvée. Alistair, apportez-moi de l'eau chaude et des linges propres. Bogdan, restez ici. Si elle se réveille, il faudra que vous soyez prêts au cas où. » Les veilleurs acquiescèrent, tandis que M.J. posait doucement une main sur l'épaule frêle de la comtesse. Dans cette pièce sous cette lumière vacillante, le contraste entre la bête sauvage qu'ils avaient affrontée et la bête qui reposait maintenant là était presque irréel. Mais pour la prêtresse, une inquiétude persistait. Elle connaissait la fragilité de ces transformations,
La rage qui consumait la Worgen n'avait pas disparu. Elle sommeillait prête à se réveiller, au moindre faux pas. La porte du dispensaire s'ouvrit brusquement, laissant entrer une bouffée d'air frais qui fit vaciller les flammes des lanternes. L'atmosphère tendue de la pièce sembla se resserrer, comme si la gravité même s'était intensifiée à l'arrivée des nouvelles présences. En tête du groupe se tenait Norv Brandacier, le commandant des veilleurs, dont la silhouette imposante semblait absorber toute la lumière de la pièce. Sa jambe métallique résonnait sourdement sur le sol de pierre à chaque pas, un bruit qui évoquait une précision militaire presque mécanique, son visage marqué par une profonde balafre, souvenir d'un affrontement qu'il ne prenait jamais la peine de raconter, portait une expression dure et intransigeante. Ses yeux gris scrutaient chaque détail avec une froide intensité, absorbant la scène devant lui. À ses côtés marchait Matsu Linar, la commandante en second. Bien qu'elle fût plus frêle que son supérieur, sa présence n'en était pas moins imposante. Ses cheveux blancs, soigneusement attachés, et son port droit témoignaient de sa discipline et de son expérience. Élégante pour son âge, elle n'était pas marquée par les mêmes blessures que Norf, mais son regard, vif et perçant, parlait de batailles qu'elle avait su mener. Elle observa rapidement la pièce, son regard s'attardant sur la patiente étendue. Derrière eux, Leslie Vaughan, chef de la sécurité de la comtesse, entra avec une fluidité presque féline. Ses traits androgynes étaient éclairés par un calme troublant, une sérénité qui cachait une vigilance aiguisée. Sa main gantée reposait sur la garde de son épée, prête à dégainer si la situation le demandait. Il salua d'un bref hochement de tête MJ et les veilleurs. Mais son attention resta fixée sur la hélice. On pouvait lire dans ses yeux un mélange de frustration et de souci, bien qu'il maintint son masque de professionnalisme. Enfin, Jinalea Lune Ruby pénétra dans la pièce, sa démarche empreinte d'une grâce elfique naturelle propre à son peuple, mais marquée ce soir-là par une urgence désespérée. Ses longs cheveux roux encadraient un visage où l'inquiétude dominait. L'elfe Keldoreille, habituellement stoïque, semblait presque trembler tandis qu'elle se précipitait vers le chevet de sa maîtresse. MJ releva la tête de sa patiente, ses mains toujours brillantes d'un éclat doré, pour accueillir le groupe d'un regard fatigué mais déterminé. « Commandant ?» dit-elle avec un léger signe de tête à Norf. L'homme croisa les bras, s'arrêtant à une distance respectable. Son regard glacial passa de la comtesse à ses deux veilleurs, Alistair et Bogdan, avant de revenir à MJ. « Rapport » dit-il simplement, sa voix rock résonnant comme un ordre. Alistair, encore marqué par les événements, se redressa maladroitement et tenta de rassembler ses pensées. Nous l'avons trouvée près d'une charrette attaquée, commandant. Une Worgen blanche, enragée. Elle ne portait pas sa prothèse. Nous avons dû la maîtriser et, en regardant de plus près, nous avons compris que c'était la comtesse. Norf resta immobile, ses yeux se plissant légèrement. Matsu, à ses côtés, haussa un sourcil, sa main posée sur sa taille dans un geste pensif. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle, d'un ton calme mais tranchant, ses yeux se posant sur Alistair comme s'il pouvait sonder son âme. Bogdan, toujours essuyant une coupure sur sa joue, prit la parole à son tour. Sûr, oui. Le moignon correspond, et son comportement. C'était elle, mais... Mais Interrompit Norf, son ton laissant entendre qu'il n'avait pas le temps pour les hésitations. Le veilleur déglutit. Il y avait quelque chose de différent, commandant. Une rage, pas naturelle. Nous avons trouvé une poudre rouge près de la charrette. Elle coulait des tonneaux. Je pense que ça a joué sur son état. Norf resta silencieux un moment, le visage impassible. Puis il se tourna vers Leslie, dont le regard était fixé sur la hélice. vous en pensez quoi, Vaughan ? Le chef de la sécurité haussa légèrement les épaules, son ton calme, tranchant avec l'urgence de la situation. Je pense que la priorité est de stabiliser la comtesse. Une fois qu'elle sera consciente, nous aurons nos réponses. Pour l'instant, je me demande pourquoi cette charrette transportait cette poudre en plein cœur du bois de la pénombre. Et surtout, des gobelins en terre de l'Alliance, ce n'est pas un hasard. Le commandant grogna, en signe d'approbation. Pas un hasard. En effet. Linar, Vaughan, je veux que vous m'aidiez à sécuriser l'épreuve. Alistair, Bogdan, vous me faites un rapport écrit complet immédiatement après que Claircœur vous aura libéré. Pendant ce temps, près du lit de Léilis, Jinalea s'agenouilla avec une délicatesse infinie. Elle saisit la main froide de la comtesse, ses doigts tremblants d'une peur qu'elle ne tentait même plus de cacher, passant son mouchoir humide pour lui essuyer son visage taché de sang, de bave et de terre. Elle respire toujours. Murmura-t-elle, presque pour elle-même.
Puis levant les yeux vers MJ, elle ajouta. Dites-moi qu'elle va s'en sortir. Dites-moi qu'elle reviendra à elle. MJ posa une main réconfortante sur l'épaule de l'elfe. Ses traits fatigués, mais emplis de certitude. Elle s'en sortira, mais elle aura besoin de temps. Elle aura besoin de vous à son réveil. Les mots semblèrent apaiser légèrement l'elfe, mais son regard resta fixé sur les visages pâles de la comtesse. Dans le coin de la pièce, Norf croisa les bras, son regard dur fixé sur Matsu. Ils ont bien fait, mais il va falloir comprendre ce qu'il en est de cette charrette et organiser des patrouilles plus soutenues au niveau des cimetières. Matsu l'observa un instant, clignant des yeux. Elle soupira puis le salua presque négligemment, en relevant sa main, avant de se retourner pour quitter la pièce, non sans un laconique. À vos ordres.